Parce qu'aujourd'hui, en Algérie, on produit. Les Algériens produisent. Il y a du Made in Algeria. Il régit la relation entre l'Union européenne et l'Algérie. Et là, il y a une convention, un accord d'association qui va être rediscuté entre l'Union européenne et l'Algérie, parce que aujourd'hui en Algérie, on produit. On l'a vu avec la pâte à tartiner qui a été interdite de présence sur le sol européen. L'Algérie veut renégocier une convention parce qu'il n'est pas question que l'Algérie ne fasse qu'accueillir les produits européens et que les produits algériens ne puissent pas être accueillis sur le sol européen. Donc, Emmanuel Macron s'est engagé dans le communiqué à dire « Je pousserai en faveur d'un nouvel accord qui sera un accord plus équilibré, d'égal à égal entre l'Union européenne et l'Algérie. » C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour la France, une bonne nouvelle pour l'Algérie. L'Algérie est une grande puissance africaine, donc méditerranéenne. La France est un grand pays de l'Union européenne. Ces deux pays ont vocation à travailler ensemble, main dans la main, pour créer un pont entre la France et l'Algérie, qui sera un pont euro-méditerranéen. Et d'ailleurs, il est important de signaler que ça ne doit pas pénaliser les relations entre la France et le Maroc. Bonjour. Aujourd'hui, on parle hydrogène vert. C'est partout dans l'actualité, présenté comme une solution incontournable pour la transition énergétique mondiale. On vise la neutralité carbone, la sécurité énergétique, et l'hydrogène vert semble cocher pas mal de cases. C'est ça. Et on va regarder ça de plus près aujourd'hui, spécifiquement pour l'Algérie. Exactement. On s'appuie sur une étude, l'hydrogène vert algérien, une source pour l'Europe. L'idée, c'est d'explorer les arguments de cette source, voir comment elle positionne l'Algérie comme un futur fournisseur clé pour nous, en Europe. Quels seraient ces atouts spécifiques selon ce document? Alors, le premier point, assez évident et mentionné d'emblée dans l'étude, c'est le potentiel solaire. Le Sahara algérien, on imagine bien des déserts immenses du soleil presque tout le temps. C'est une ressource énergétique juste colossale. Oui, c'est la base de tout en fait. Pour faire de l'hydrogène vert, il faut de l'électricité renouvelable. Et là, avec ce potentiel solaire... C'est ça. L'étude ne donne pas de comparaison directe avec les besoins européens, mais elles insistent sur l'échelle. C'est bien au-delà des besoins algériens. Et donc, cette énergie solaire abondante, et on suppose, bon marché, elle servirait à l'électrolyse de l'eau. C'est le procédé clé. On utilise l'électricité pour séparer H2O en hydrogène, H2 et oxygène, O2. Et le tout sans émettre de CO2. D'accord. Production potentiellement massive, propre grâce au soleil. Ok. Mais après, il faut l'amener ici, cet hydrogène. Et là, l'étude parle de l'infrastructure gazière qui existe déjà. Ah oui, les gazoducs transméditerranéens. C'est un point absolument crucial soulevé par la source. On pourrait vraiment les réutiliser pour l'hydrogène. Ça paraît simple, dit comme ça. La source met en avant cette possibilité d'adapter le réseau. Ou au moins, pour commencer, de transporter des mélanges hydrogène-gaz naturel. L'avantage économique est potentiellement énorme, évidemment. Oui. Éviter de construire de nouvelles infrastructures sous-marines qui coûtent une fortune. Exactement. Mais techniquement, c'est faisable sans trop de problèmes. L'hydrogène, c'est une molécule différente du méthane, plus petite, non? Ça pose pas des soucis pour les tuyaux? Alors, l'étude ne rentre pas dans les détails techniques très poussés, c'est vrai. Il y a des défis, faut pas se le cacher. Des études, peut-être des renforcements, des revêtements spéciaux. D'accord. Mais la source le présente vraiment comme un atout stratégique majeur. Le fait est que cette infrastructure existe et qu'elle relie déjà l'Algérie à l'Italie, à l'Espagne. Justement, la proximité géographique, ça aussi c'est un avantage, non? Ah oui, un double avantage même. Coût et logistique. C'est un atout indéniable, surtout au moment où l'Europe cherche à diversifier ses sources d'énergie, à réduire les distances d'approvisionnement. D'accord, donc soleil abondant, tuyaux existants potentiellement adaptables, et juste à côté. Et le coût de production lui-même, alors? L'étude donne des chiffres. Oui, et c'est là que ça devient très intéressant. L'étude estime un coût de production pour l'hydrogène vert en Algérie entre 1,2 et 2 $ le kilo. Attendez, 1,2 à 2 $, c'est très bas, non? Comparé à ce qu'on vise en Europe? Carrément. En Europe, on parle plutôt de viser 3 à 5 € le kilo à moyen terme. Donc si l'Algérie arrive à produire à ce coût-là et à grande échelle... Ce serait pas juste compétitif, ce serait presque imbattable pour le marché européen naissant. C'est l'un des arguments les plus forts du document, clairement. Impressionnant. Mais bon, passer de ce potentiel à une production de masse, ça demande des investissements lourds, j'imagine. L'étude évoque l'ambition algérienne là-dessus. Tout à fait. La source parle de plans d'investissement très importants. On parle de 25 à 30 milliards de $. Ah oui, quand même. Oui, spécifiquement pour développer cette filière hydrogène vert. Et l'objectif affiché est ambitieux, produire 2 millions de tonnes d'hydrogène vert d'ici 2040. 2 millions de tonnes. Et ça représenterait quoi par rapport à la demande européenne? Environ 10% de la demande d'hydrogène vert que l'Union européenne prévoit pour 2040. Donc c'est significatif. Ça montre une vraie volonté stratégique de se positionner sur ce nouveau marché énergétique. D'accord.
Donc si on résume les points forts mis en avant par cette étude, un soleil quasi inépuisable, des infrastructures de transport vers l'Europe déjà là et potentiellement adaptables. Une proximité géographique idéale, des coûts de production qui pourraient être très bas, Et des engagements financiers et des objectifs de production qui montrent une ambition claire. Le tableau présenté dans la source est assez convaincant. Oui, l'étude dessine un scénario où les atouts de l'Algérie semblent vraiment bien alignés avec ce que l'Europe cherche pour son hydrogène décarboné. C'est clair. Maintenant, si on regarde un peu au-delà de ces atouts, tout ce potentiel, ces ambitions, c'est formidable, mais ça amène à se demander, non, quelle serait la prochaine étape vraiment critique, ou peut-être le défi majeur, celui qui n'est pas forcément détaillé ici, pour que l'Algérie transforme vraiment tout ça en une réalité industrielle et commerciale à l'échelle qu'elle vise. Bonne question. C'est vrai que passer du potentiel à la réalité, Voilà. Qu'est-ce qui pourrait être le grain de sable ou le prochain grand verrou à faire sauter? C'est une question qui reste ouverte, je pense. alors, aujourd'hui, on va explorer le potentiel vraiment important de l'Algérie. L'idée, c'est de voir si elle peut devenir un grand fournisseur d'hydrogène vert pour l'Europe. On se base sur une analyse assez détaillée. Oui, et juste pour préciser, l'hydrogène vert, c'est celui qui est produit sans émission de carbone, souvent à partir de renouvelables comme le solaire. Et là, l'Algérie a un potentiel énorme. Exactement. Donc l'objectif, c'est de comprendre un peu qui s'engage déjà avec l'Algérie, pourquoi la France, elle, semble un peu plus en retrait, et puis les implications de tout ça, quoi. C'est ça. Alors, on y va. On voit déjà que plusieurs pays européens sont très intéressés. L'Allemagne, par exemple. Ah oui, l'Allemagne, c'est un bon exemple. Ils multiplient les accords, il y a même un projet pilote à Arzève. On sent qu'ils voient l'Algérie comme une pièce maîtresse pour leur énergie. Pour diversifier, oui, c'est clair. Et puis il y a l'Italie, très engagée aussi, au cœur du projet Corridor Sud H2. Le Sout H2 Corridor, oui, c'est un projet majeur. L'idée, c'est d'amener l'hydrogène algérien via la Tunisie, l'Italie, et puis hop, vers l'Allemagne et l'Autriche. Et les entreprises ont déjà commencé les études, c'est ça qui est important, ça avance concrètement. Tout à fait. Et l'Espagne aussi, qui n'est pas en veste. Accord Sonatrach-Cepsa. Production, exportation. Et même Enagas qui réfléchit à intégrer Sonatrach dans ses groupes de travail. Donc oui, ça bouge pas mal. Bah oui, et ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment ça repositionne l'Algérie, en fait. On passe d'un fournisseur classique d'hydrocarbures à potentiellement un partenaire clé pour la transition énergétique de l'Europe. C'est un changement d'image complet. Exactement. L'Europe cherche activement ses sources d'énergie propres en Afrique du Nord, donc l'Algérie est bien placée. Mais alors, voilà où ça devient particulièrement intéressant. Le contraste avec la France. On a l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne qui avancent, et Paris qui semble plus hésitant. Pourquoi cette différence? Alors, il y a plusieurs facteurs possibles. D'abord, la France, elle mise beaucoup sur son nucléaire. Du coup, la priorité irait peut-être plus à l'hydrogène jaune, celui produit à partir du nucléaire. Moins d'urgence pour l'hydrogène vert solaire algérien, peut-être. Ah oui, la filière nucléaire française. Voilà. Ensuite, il ne faut pas oublier les relations algéro-françaises. Elles sont complexes, c'est le moins qu'on puisse dire. Souvent tendu. Oui. Et ça peut évidemment jouer sur la confiance nécessaire pour lancer des projets aussi stratégiques et de long terme. Logique. Il y a aussi peut-être une dimension de concurrence régionale. La France regarde peut-être d'autres pays, le Maroc par exemple. On entend même parler, mais ce n'est pas officiel, de tentatives françaises pour freiner un peu les projets algériens. Ah oui, carrément. C'est ce qui se dit dans certains cercles. Et puis il faut ajouter que la stratégie hydrogène française elle-même, elle a un peu manqué de clarté. Les objectifs ont été revus à la baisse. D'accord. Mais attention, il faut nuancer. Paris s'intéresse quand même au projet algérien Solar 1000. Et la France signe aussi des accords ailleurs, en Égypte par exemple. Donc c'est peut-être pas un désintérêt total, mais plus une observation prudente. Une sorte d'attentisme stratégique peut-être? C'est une possibilité, oui. Donc, si on résume, des partenariats qui s'accélèrent d'un côté et une puissance comme la France qui temporise. Quelles sont les conséquences concrètes de cette dynamique? Elles sont potentiellement énormes. Sur le plan économique d'abord. Pour l'Algérie, c'est une occasion en or. Diversifier son économie, enfin sortir un peu de la dépendance aux hydrocarbures, attirer des investissements massifs, créer des emplois. Une vraie bouffée d'air économique.
Exactement. Et pour l'Europe, enfin les pays partenaires, c'est la promesse d'une énergie propre, peut-être moins chère à terme. Ça renforce la sécurité d'approvisionnement et la compétitivité industrielle. Et au niveau géopolitique ? Ah, là c'est peut-être encore plus important. Le poids de l'Algérie sur la scène régionale et internationale pourrait vraiment augmenter. Ça pourrait redessiner un peu les équilibres au Maghreb et en Méditerranée. Les liens entre Alger et Berlin, Rome, Madrid se renforceraient, évidemment. Et à l'inverse, si la France reste en retrait, son influence historique en Algérie pourrait décliner au profit de ses voisins européens. Ce qui pourrait tendre encore plus les relations bilatérales, j'imagine ? C'est probable, oui. Et il y a un dernier point, crucial, l'environnement. Ou plutôt la ressource en eau. Produire de l'hydrogène vert par électrolyse, ça demande beaucoup d'eau. Ah oui, le fameux problème de l'eau dans une région aride. Exactement. Donc il faudra absolument des solutions durables. Le dessalement de l'eau de mer, par exemple, mais ça a aussi un coût énergétique et environnemental. C'est un vrai défi. D'accord. Donc pour résumer rapidement, l'Algérie a une carte maîtresse, clairement. Plusieurs pays européens sont très actifs, Allemagne, Italie, Espagne. Et la France, elle, est plus attentiste. C'est tout à fait ça. Le défi pour l'Algérie, c'est de transformer ce potentiel en réalité, mais de manière durable. La gestion de l'eau, c'est critique. Et pour l'Europe, y compris la France, l'enjeu, c'est de bien voir l'importance stratégique de ce type de partenariat pour la sécurité énergétique de tout le continent. C'est clair. Et peut-être une dernière pensée pour ouvrir la réflexion. Au-delà de l'énergie, de l'économie, est-ce que ce virage vers l'hydrogène vert pourrait, à long terme, changer quelque chose dans les relations plus profondes, culturelles, politiques, entre l'Afrique du Nord et l'Europe ? C'est une excellente question. Ça pourrait redéfinir les termes de l'interdépendance, peut-être créer de nouvelles dynamiques. C'est quelque chose à suivre de très près.